Salut à tous et bienvenue dans Café Français. Moi, c'est Élise. Et moi, c'est Julien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très simple mais qui nous concerne tous, la routine quotidienne. On va échanger sur nos journées, nos habitudes du matin jusqu'au soir et peut-être qu'on va se reconnaître un peu dans ce que vit l'autre. Alors Élise, dis-moi, comment se passe une journée normale pour toi ? Eh bien, ma journée commence généralement vers 7 heures. Mon réveil sonne à 6h45, mais je t'avoue que je reste souvent 10 ou 15 minutes sous la couette avant de vraiment me lever. J'ai besoin de ce petit moment pour émerger doucement. Pareil, je mets toujours mon réveil un peu plus tôt, juste pour pouvoir traîner un peu au lit. Et après, tu fais quoi ? Je vais directement dans la cuisine pour préparer du café. Je ne peux rien faire tant que je n'ai pas bu ma première tasse. En général, je prends un café noir et je mange une tartine avec un peu de confiture ou parfois juste un fruit si je suis pressé. Classique mais efficace. Tu prends le temps de petit déjeuner tranquillement ou tu fais ça en vitesse ? Ça dépend des jours. Si je commence le travail à 9 heures, j'ai un peu plus de temps. Je prends mon café en écoutant la radio ou en lisant les actualités. J'aime bien ce moment de calme avant que la journée commence vraiment. Et toi ? Tu te lèves tôt ? Moi, je suis plutôt du genre à me lever tard. Mon réveil sonne à 7h30 et je suis dehors à 8h10 maximum. Je prends une douche rapide, un café à emporter et je file au bureau. Tu prends pas de petit-déj ? Pas vraiment. Je bois juste un café le matin et parfois je mange quelque chose en arrivant au boulot si j'ai un creux. Mais je suis pas du tout matinale, alors tout ce que je peux gagner en sommeil, je le prends. Je comprends. Moi, j'ai vraiment besoin d'un rythme tranquille le matin, sinon je me sens stressé toute la journée. Et le trajet pour aller au travail, il te prend combien de temps ? Environ 30 minutes en métro. Ce n'est pas trop long, mais c'est souvent bondé. J'écoute des podcasts pour faire passer le temps. Parfois même des cours de langue. Et toi, tu travailles de chez toi ou tu te déplaces ? Je travaille en hybride, 2 jours par semaine à la maison et le reste au bureau. Quand je vais au bureau, je prends le vélo, c'est à 15 minutes de chez moi. J'adore ça, ça me réveille mieux que n'importe quel café. C'est génial ça. Et du coup, au travail, ta journée se passe comment ? Tu bosses dans quel domaine déjà ? Je suis graphiste dans une agence de communication, donc mes journées sont assez variées. Je commence vers 9 heures, je check mes mails, puis je travaille sur des projets pour des clients, des affiches, des visuels pour les réseaux sociaux, ce genre de choses. Parfois, il y a des réunions, mais j'essaye de garder du temps pour la création. Ça a l'air super. Moi, je bosse dans la comptabilité, donc c'est un peu plus rigide. Beaucoup d'Excel, de chiffres et de tableaux. Ce n'est pas toujours très fun, mais j'aime bien l'organisation et la logique. Tu m'étonnes, je serais complètement perdue dans tes fichiers. Et vous avez une pause déjeuner fixe ? Oui, généralement vers 12h30. Je mange avec 2 collègues, soit on va à la cantine, soit on sort prendre la sandwich. On essaye de ne pas trop parler boulot, sinon on devient fou. Et toi ? Pareil. Quand je suis au bureau, je déjeune avec mon équipe. Mais quand je travaille à la maison, j'aime bien cuisiner un petit truc rapide et manger en regardant une série ou un épisode d'un truc léger, juste pour décrocher un peu. Bonne idée. Moi aussi j'ai besoin de couper à midi, sinon j'ai l'impression que la journée ne s'arrête jamais. Et l'après-midi ? Tu restes concentré ? Jusqu'à 15h, oui. Après, j'avoue que je commence à avoir une petite baisse d'énergie. C'est là que je prends un deuxième café. Parfois avec un carré de chocolat. C'est mon petit rituel pour tenir jusqu'à 17h ou 18h. Ah, le fameux coup de barre de l'après-midi, je connais ça. Moi je prends un thé vers 16h, mais je lutte un peu pour rester productif. Et tu finis à quelle heure généralement ? Vers 17h30 ou 18h. Ensuite, je rentre et là, c'est la partie de la journée que je préfère. Le moment où tu peux enfin te relaxer. Donc, une fois que je rentre à la maison, généralement vers 18h30, je me change tout de suite. J'ai besoin de passer en mode maison. Tu vois ce que je veux dire ? Fin de la journée, fin du stress. Oui, complètement. Moi aussi, j'enlève tout de suite mes vêtements de travail. C'est un petit geste, mais ça aide à faire une coupure mentale. Après ça, tu fais quoi ? Tu cuisines ? Oui, mais ça dépend des jours. Si je suis motivé, je prépare un vrai plat, genre un curry ou des pâtes maison, mais parfois je réchauffe juste un truc rapide ou je commande. J'avoue que je ne suis pas toujours très discipliné. Je te rassure, c'est pareil pour moi. J'aime bien cuisiner, mais pas tous les soirs. Quand je suis trop fatiguée, je me fais une omelette ou une salade et hop, c'est réglé. Et tu manges seul ou avec quelqu'un ? Je vis seule, donc souvent je mange en regardant quelque chose sur Netflix ou en écoutant un podcast. Mais parfois, une amie passe dîner ou je vais chez mes parents s'ils m'invitent. J'essaie d'avoir un bon équilibre entre moments de solitude et moments sociaux. Et toi ?
Je vis en colocation avec un ami, donc parfois on mange ensemble, parfois chacun fait sa vie. Mais on essaye de se retrouver au moins 2 ou 3 soirs par semaine pour cuisiner un truc simple et papoter un peu. C'est sympa ça. Je pense que ça aide à garder un rythme humain, tu vois. Sinon, on finit par vivre comme des machines. Exactement. Et après le dîner, tu fais quoi en général? Tu sors? Tu travailles encore? Alors non, le soir, je ne travaille jamais. J'essaye de garder ce temps pour moi. Parfois, je lis, parfois, je regarde un film. En ce moment, je fais aussi un peu de yoga à la maison, ça m'aide à me détendre. Et toi? Tu as une routine du soir? Un peu, oui. Après le dîner, je prends souvent une douche chaude, puis je me pose avec un livre ou une série. Mais franchement, je suis souvent sur mon téléphone. Instagram, YouTube, tu connais? Ah oui, le piège des écrans. Moi aussi, je me laisse souvent happer par les réseaux. Et parfois, je regarde l'heure et je me rends compte qu'il est déjà minuit. C'est ça. Et le pire, c'est quand tu te dis, allez, juste 5 minutes, et tu te retrouves à scroller pendant 1 heure. Tu dors tôt généralement? J'essaye, mais ce n'est pas toujours évident. En semaine, je me couche vers 23 heures. J'ai besoin d'au moins 7 heures de sommeil pour être en forme. Et toi? Je suis plutôt un oiseau de nuit. Je me couche souvent après minuit, parfois 1 heure du matin. Mais je sais que ce n'est pas idéal, surtout quand je dois me lever tôt le lendemain. Oui, le sommeil, c'est vraiment la clé. Quand je dors mal, je le ressens toute la journée. J'essaye d'éviter les écrans 1 heure avant de dormir, mais ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai essayé les livres papier pour éviter la lumière bleue, et ça marche pas mal. Mais bon, quand t'es accro à ton téléphone, c'est dur de décrocher. C'est clair. Et le week-end, est-ce que ta routine change beaucoup? Oui, complètement. Je fais la grasse matinée, jusqu'à 10 heures ou même 11 heures parfois. Ensuite, je prends mon temps, je fais les courses, je vois des amis. J'essaye de faire des trucs que je ne peux pas faire en semaine. Pareil, le week-end, je ne mets pas de réveil et j'adore aller me balader, découvrir un nouveau café ou faire un tour au marché. Et surtout, je prends le temps de vivre, pas de pression. Tu as une activité régulière le week-end? Sport, bénévolat, un hobby? Je vais nager parfois ou je fais un cours de danse contemporaine. Et sinon, j'écris. Pas pour le travail, juste pour moi. Ça me fait du bien. Et toi? Moi, je fais du foot avec des potes le samedi après-midi. Ça me défoule. Et le dimanche, je fais souvent une grosse session de ménage, lessive, rangement, comme une remise à zéro avant la semaine. C'est important, ça, avoir une sorte de rituel de transition entre la fin du week-end et le début de la semaine. Oui, ça m'aide à me sentir prêt. Sinon, j'ai l'impression de commencer le lundi en retard. T'as aussi cette sensation parfois? Oh que oui, quand le dimanche soir je n'ai rien préparé, je commence le lundi avec le stress. Alors maintenant j'essaye de planifier un peu mes repas, préparer mes vêtements, tout ça. C'est une bonne idée, je devrais m'y mettre aussi. Je crois qu'on est tous un peu en quête d'un équilibre entre structure et liberté, non? Absolument. Trop de routine c'est ennuyeux, pas assez de routine c'est le chaos, faut trouver le juste milieu. Tu sais, Alice, en t'écoutant parler de ta routine, je me rends compte qu'on a des vies assez différentes, mais aussi pas mal de points communs. C'est vrai, on n'a pas le même rythme, pas la même façon de commencer la journée ou de la terminer, mais au fond, on cherche tous les deux à trouver un équilibre, à faire en sorte que chaque journée ait un minimum de sens. Oui, et je pense que parler de tout ça, ça fait du bien. Parce qu'on croit souvent qu'on est seul à galérer avec la fatigue, le stress ou le manque de motivation, alors qu'en fait, c'est super courant. Exactement. Et puis c'est rassurant de voir que chacun fait comme il peut. Il n'y a pas une bonne routine universelle, juste ce qui nous convient à nous, à notre rythme, à nos besoins. Et ce qui marche pour un moment de la vie ne marche pas forcément plus tard. Je me rappelle qu'à la fac, je pouvais bosser jusqu'à 2 heures du matin, sans problème. Maintenant, je suis mort après 22 heures. Pareil. Et tu sais quoi? Je pense que c'est bien de rester à l'écoute de soi-même, de se dire « Ok, aujourd'hui j'ai besoin de ralentir » ou « Ce soir j'ai besoin de voir du monde ». La routine, c'est pas une prison, c'est un cadre qu'on peut ajuster. Très bien dit. Et puis, parfois, c'est justement dans les petits détails de la routine qu'on trouve du réconfort. Un café chaud le matin, une promenade après le boulot, un moment calme avant de dormir. Oui, ces petites choses simples qui nous font du bien. C'est ça qui rend le quotidien un peu plus doux. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour du sujet, non? Oui,
On a parlé du matin, du travail, des soirées, du week-end. On a partagé nos habitudes, nos petits plaisirs et nos galères aussi. C'était super intéressant. Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous vous êtes reconnus un peu dans ce qu'on a raconté. Peut-être que ça vous a donné envie de réfléchir à votre propre routine ou même d'en changer certains aspects. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Café Français. On parlera d'un autre aspect de notre vie quotidienne, toujours avec simplicité et bonne humeur. Alors à très vite et surtout, restez curieux, restez vous-même.